Donc je n'ai pas de leçon à recevoir de gens qui sont aujourd'hui la béquille du macronisme. Grosse code envoyée par Jordan Bardella. Vous allez voir, il a bien raison, ils viennent de valider un budget qui prévoit 37 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires. Non mais on a besoin de toujours plus d'argent pour ponctionner de l'argent. Écoutez cet extrait. Aucune ambivalence, nous sommes pro-travail, pro-pouvoir d'achat, pro-entreprise française, pro-croissance. Nous considérons que le pouvoir d'achat aujourd'hui et la croissance sont les deux grands problèmes économiques du pays à traiter parce qu'il y a un excès de normes, un excès de paperasse, un excès de fiscalité qui pèse aujourd'hui sur l'économie française. Et venant de la part des Républicains, c'est tout de même assez savoureux, vous l'admettrez, parce que les Républicains, à la différence du Rassemblement national, viennent de valider un budget en refusant la censure qui prévoit 37 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires et 20 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. Donc au rythme où ça va, le candidat des Républicains à l'élection présidentielle, il va s'appeler François Hollande. Et je vous rappelle que les députés des Républicains ont voté pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui prévoyait l'augmentation de la CSG, notamment sur les petits épargnants, puisque cela va amener à une augmentation de la flat tax. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir de gens qui sont aujourd'hui la béquille du macronisme et qui gouvernent le pays avec le Parti socialiste. Et je pense que le peuple de droite, qui a cru pendant très longtemps dans cette formation politique, jugera très sévèrement les reniements du parti Les Républicains. Et moi, j'ai envie de dire à tous les patriotes, à tous les Français qui sont attachés à la défense du travail, du pouvoir d'achat, de la remise en ordre des comptes publics, de venir travailler à nos côtés. Voilà, et j'ai pas de leçon à recevoir des Républicains. Voilà, tout est dit sur les donneurs de leçons qui seraient vraiment les champions du monde pour faire couler une entreprise en 3 mois s'ils vivaient dans la vraie vie. Quand ils auront compris que l'impôt à l'excès tue l'économie tout entière et ne sert qu'à engraisser un service public dysfonctionnel au possible, vraiment c'est très flippant, mais on a encore espoir d'un changement en 2027, sinon on est très mal.